Bonjour à tous, écoutez cette belle histoire. Il y avait un vieux chassid qui, lorsqu'il prenait son livre de prière pour prier tous les matins, lorsqu'il arrive au passage, je traduis donc le passage de la prière du matin, où il est dit « Un homme doit toujours s'efforcer d'être craignant pour Hachem et de se lever tôt le matin pour dire Shema Israël, etc. » En hébreu, ça donne comme ça. Leolam eye Adam, yere shamayim baseter, vedoresh shalom, vechule vechule. Un homme doit toujours s'efforcer. Leolam eye Adam. Et lui, ce vieux chassid, lorsqu'il lisait ce passage, il le ponctuait différemment. Il disait Leolam eye Adam. Tu dois t'efforcer d'être un homme. Point. Et après, Yere Shamayim Baseter, qui craint Dieu en cachette, et qui se lève tôt le matin, etc., etc., etc. Et les jeunes chassidim qui entendaient ce vieux chassid prier de cette manière-là, lui posaient la question, mais dites-nous, pourquoi est-ce que vous mettez un point à Léolam et Adam? D'abord, efforce-toi d'être un homme. Et là, le vieux chassid leur dit, pourquoi je mets un point à d'abord, efforce-toi d'être un homme, et après, rajoute toutes les belles qualités qu'il faut. Il faut d'abord rajouter des qualités à quelqu'un qui s'appelle un homme. Eh bien, mes jeunes chassidim, écoutez-moi cette histoire, vous allez tout comprendre. Cette fois-ci, nous allons parler du Maguid de Mezrich. C'était un très grand sadique qui a remplacé le Baal Shem Tov lorsque le Baal Shem Tov a quitté ce monde et il est devenu rabbi à sa place. À son époque, il y avait, loin de la ville de Mezrich, dans un petit village, il y avait un homme, un juif, qui, depuis de très longues et de très nombreuses années, étudie la Torah. Il n'a que des livres autour de lui, et jour et nuit, c'est un homme très érudit qui avait acquis une très grande sagesse dans la Torah. Et cet homme-là n'était pas un chassid. Et il entend la rumeur de la chassidoute qui commence à se répandre dans les régions de Russie. Et donc la rumeur est arrivée jusqu'à lui qu'il y a un grand maître chassidique qu'on appelle le Maguid de Mezrich. Et cet homme, cet érudit, se dit en lui-même, mais peut-être qu'il mériterait de devenir mon maître. J'aimerais bien savoir s'il pourrait être mon maître. Pour cela, il se dit en lui-même, il faudrait que je teste ses connaissances en fait. Moi-même qui suis un grand érudit, j'ai besoin de savoir que cet homme-là l'est encore plus que moi. Et donc, il prend la décision de voyager à Mezrich pour aller rencontrer le fameux Maguid. Et donc il loue les services d'un cocher, le fameux Ivan, le cocher russe, et ils partent en calèche, lui et le cocher. Pendant quelques jours, c'était pas à côté. Et donc, au bout de quelques jours, ils arrivent dans la ville de Mezrich. Et là, le cocher le dépose devant le Beth Midrash, la salle d'études des chassidim du Maguid de Mezrich. Et là, lorsqu'il rentre dans le Beth Midrash, dans la salle d'études, il s'attendait à voir le feu de la Torah et les étudiants assis les uns avec les autres, en train d'étudier avec toute cette flamme. Mais ça n'en était pas du tout ainsi. Il aperçoit dans un coin de la salle un juif avec une serviette sur l'épaule qui revenait sans doute du mikvé. À côté de lui, un autre qui est en train de se balancer en touchant sa barbe. De l'autre côté, un homme qui est en train de faire une prière. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où est la Torah? Où est le feu de la Torah? Mais si c'est ça, mais je n'ai même pas besoin d'aller voir leur maître. Il fait demi-tour et il dit à Ivan, cocher, nous repartons à la maison. Et là, le cocher lui dit, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai pas fait tout ce chemin pour arriver à Mezrich, pour repartir aussitôt. Il y a le fameux hammam, les fameuses douches, douche de Mezrich, et je la raterai pour rien au monde. Si vous voulez, on partira dans 3-4 heures, mais pas avant. Et là, l'érudit
n'a pas d'autre choix que de rester à Mezrich et d'attendre le cocher. Et donc il se dit, si j'y suis, eh bien autant y aller jusqu'au bout. Et il rentre dans la salle d'études, il se rapproche du Mécharet, celui qui dirige l'endroit, et il lui dit, je voudrais être reçu chez ton maître, le Maguide. Le Mécharet s'occupe de lui, et au bout d'un certain moment, il le fait rentrer auprès du Maguide. Et là, l'homme se présente et dit, voilà, Maguide, j'ai fait tout ce voyage de telle ville pour arriver et venir vous voir pour savoir si vous pouviez être mon maître. Ah, intéressant, dit le Maguide. Et l'homme continue. Mais pour cela, bien entendu, je devrais avoir la permission de tester vos connaissances en Torah. Et là, le Maguide le regarde comme ça, lui dit, tester mes connaissances en Torah, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais par contre, si tu demandes au Mécharet, lorsque tu sortiras de cette pièce, demande à parler à Rabbi Zouché. Lui, tu pourras aller le voir et tu lui testeras ses connaissances en Torah. Et donc l'homme sort de chez le Maguide et demande à parler à Rabbi Zouché. Les Juifs qui sont présents dans la salle d'études disent, Rabbi Zouché ? Rabbi Zouché, peut-être que tu parles de Zouché ? Oui, Zouché, voilà, il est juste ici, dans le coin où il y a le four, d'accord, le chauffage avec les braises et le feu. Il est assis juste au-dessus, tu le vois là-bas ? C'est lui, Zouché, tu peux aller le voir. Et donc l'homme s'approche de Zouché et lui dit, Zouché, le Maguide de Mezrich m'a envoyé te voir pour tester tes connaissances en Torah. Et Zouché, qui est assis sur le chauffage, dit, mes connaissances en Torah ? Le Maguide ? Comment c'est possible ? Enfin, je comprends pas, mais bon, si déjà tu es là, eh bien, moi j'ai une question à te poser, et j'ai une réponse et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors l'érudit lui dit, vas-y, je t'écoute, je t'en prie. Et là, Zouché lui dit, écoute, tu connais la Masechet Brachot dans le Talmud, bien sûr. Eh bien, tu connais certainement le passage où les sages parlent de toutes les possibilités pour qu'il y ait un minyan, c'est-à-dire une assemblée de 10 juifs pour pouvoir commencer la prière. Oui, bien sûr que je connais ce passage. Bon, bien, et tu connais donc à un moment donné, les sages posent l'éventualité de 9 juifs dans la synagogue, et ils se disent, mais peut-être qu'il serait possible d'associer le Sefer Torah qui se trouve dans l'armoire. Oui, bien sûr, je connais ce passage. Et donc les sages répondent à cette éventualité, répondent, mais enfin, un Sefer Torah dans une armoire, ça n'est pas un homme. Et l'érudit lui dit, oui, je connais parfaitement ce passage, où tu veux en venir, quelle est ta question ? Eh bien, Zouché lui dit, mais comment est-ce que ils ont pensé à cette éventualité, ne serait-ce qu'ils pensaient qu'un Sefer Torah dans une armoire puisse remplacer un juif et compléter un minyan. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que c'est une question un petit peu bizarre. Et comment les sages répondent, mais enfin, un Sefer Torah dans une armoire, ça n'est pas possible, ça n'est pas un homme. La question a l'air bizarre, et la réponse aussi, en fait, c'est une question qui ne se pose même pas a priori. Oui, l'érudit dit, effectivement, c'est vrai. Alors, Zouché dit, mais moi j'ai pensé à une réponse. Et en fait, lorsque les sages disent, est-ce que 9 juifs peuvent associer un Sefer Torah qui se trouve dans l'armoire, eh bien, on parle aussi d'un homme, on parle aussi d'un juif. Mais d'un juif qui n'est rien d'autre qu'un Sefer Torah dans une armoire. C'est-à-dire qui n'est qu'un assemblage de connaissances, en fait, comme une bibliothèque.
Il a beaucoup de connaissances, mais il est comme un Sefer Torah dans une armoire. Il n'est pas vivant, il ne prend pas à cœur, il n'a pas un cœur qui vibre et qui vit cette Torah. Ça n'est qu'un amas de connaissances à l'intérieur d'un corps. Et cet homme-là, disent les sages, est-ce qu'on pourrait éventuellement prendre ce juif-là et l'associer au minyan? Et là, les sages répondent, mais enfin, un juif de cette sorte-là, ça n'est pas un homme. Il ne peut pas être associé au minyan. Et là, l'érudit qui entend cette question et cette réponse de Rabbi Zouchi, il prend vraiment ça comme une vraie gifle, en se disant, mais c'est moi, je suis venu, j'ai fait tout ce chemin. Pourquoi? Pour savoir si l'homme qui aurait plus de connaissances que moi, ça suffirait pour que ce soit mon maître. C'est tout ce qui fait d'une personne un maître, parce qu'il a plus de connaissances. Mais c'est vrai, je ne suis pas un homme si je pense comme ça. Et là, il a pleuré. Et là, il a fait tchouva. Et il est resté à Mezrich. Et c'est devenu un des grands chassidim du Maguid de Mezrich. Voilà, là maintenant nous allons comprendre pourquoi ce vieux chassid, lorsqu'il priait devant les jeunes chassidim, s'efforçait de dire « Léolam ayé Adam », d'abord efforce-toi d'être un homme. Un homme, ce n'est pas quelqu'un qui a plus de connaissances ou moins de connaissances, ce n'est pas ça un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui sait mesurer la valeur d'une chose et qui sait ressentir. Pour que ton maître soit un maître, ce n'est pas parce qu'il a plus de connaissances, c'est parce qu'il a une âme, parce qu'il est sensible, parce qu'il est connecté. Ne sois jamais un Sefer Torah dans une armoire, sois un homme. Voilà pour l'histoire, bye bye.